les droits de l'homme. Vous avez parlé devant l'Assemblée générale au nom du groupe africain. Qu'avez-vous pu dire à l'Assemblée générale? Comme vous le savez, aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le pacte fondateur au niveau international des droits de l'homme, quelle que soit leur nature politique, économique, socio, culturelle ou civile. Et la délégation marocaine a été mandatée pour parler au nom de l'Afrique, pour d'abord réaffirmer l'attachement de l'Afrique aux droits de l'homme en tant que pilier du système multilatéral. Deuxièmement, pour réaffirmer et renouveler l'engagement de l'Afrique à avancer sur la voie de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également pour faire appel à la communauté internationale pour l'assister à justement réaliser ses objectifs. Parce que qu'il s'agisse des droits économiques, sociaux, culturels ou politiques, on ne peut les réaliser s'il n'y a pas une assistance, s'il n'y a pas une coopération internationale. D'ailleurs, les pactes le soulignent. Il y a l'effort national, il y a l'appropriation nationale par les États africains, mais il y a le devoir d'aider l'Afrique et de l'assister pour qu'elle puisse réaliser ses objectifs de démocratie, des droits de l'homme, mais également les objectifs du millénaire. Parce que le développement demeure un droit fondamental et, comme vous le savez, malgré les richesses énormes et le potentiel extraordinaire dont dispose l'Afrique, en termes de sous-développement, en termes d'impact sur les relations internationales, l'Afrique demeure malheureusement marginalisée malgré les efforts très louables que l'Afrique déploie dans ce domaine. Vous avez parlé d'efforts très louables. Je pourrais dire que les efforts très louables ont été ceux du Maroc. Le Maroc a fait beaucoup dans la question des droits de l'homme. Vous savez que l'engagement pour la démocratie et l'engagement pour les libertés fondamentales et les droits de l'homme a toujours été une constante du Royaume du Maroc depuis son indépendance. Et donc, mais plus particulièrement, cet effort a été intensifié durant les 10 dernières années. Et tout le monde connaît le bilan réalisé par le Royaume du Maroc dans ce domaine, qu'il s'agisse par exemple des droits de la femme, des droits des handicapés, des droits de l'enfant, de la famille, de l'instance équité et réconciliation, qui est un exemple donné comme exemple en Afrique et dans les autres pays en développement, dans la mesure où cette instance nationale a permis de passer en revue toutes les violations enregistrées depuis l'indépendance jusqu'à 1999, de réconcilier la nation marocaine avec elle-même et de déclarer la vérité et plus encore de verser des dommagements pour toutes les victimes qui ont été prouvées de ces violations des droits de l'homme. Mais en même temps, il y a eu l'engagement de faire en sorte que cela ne se répétera pas. Et d'ailleurs, dans le message adressé par Sa Majesté le Roi à l'occasion de cet anniversaire hier, qui a été lu hier, il y a la réaffirmation de cet engagement, il y a un bilan qui a été établi, mais il y a également une feuille de route qui a été déclinée en termes de réformes que le Maroc continuera de développer afin que la démocratie soit approfondie et afin que tout un Marocain puisse ressentir et palper au niveau du quotidien la jouissance pleine de tous les droits. Et je souhaiterais souligner surtout l'importance accordée à Sa Majesté le Roi pour les droits économiques, sociaux et culturels, et qui est illustré par le lancement et par la mise en œuvre de l'initiative nationale pour les droits, le développement humain. Les efforts du Maroc sont donnés comme exemple par la communauté économique européenne. Que pouvez-vous apporter à l'Afrique? Vous savez, le Maroc, l'effort qui a été fait pour le Maroc a été fait pour les Marocains. Et donc, si l'expérience marocaine est perçue comme un modèle, c'est une appréciation positive qui nous touche et que nous développons en termes de partage de notre expérience avec les autres pays, qu'ils soient africains ou autres, et par le souci d'assister tous ceux qui demandent à ce qu'on partage avec eux cette expérience, on voit avec eux comment nous avons évolué et comment nos réformes ont été introduites, comment elles étaient consolidées et quels ont été les résultats de ces réformes.
السفير لو تسمح ممكن سؤال باللغة العربية، يعني خالد داوود مراسل الجزيرة هنا. هل من جديد بشأن تعيين مبعوث جديد للصحراء الغربية وبدء جلسة جديدة من المفاوضات في منهاسن؟ أنا اليوم أتكلم فيما يخص الإعلان حقوق الإنسان، وكما تعرف لكل مقام مقال. هذا سؤال إضافي، ممكن أن تخبرنا بأي جديد في هذا الشأن، تعيين المبعوث الجديد؟ سأخبرك في وقته إن شاء الله. لكن لا يوجد جديد الآن؟ سأخبرك في وقته إن شاء الله. شكرا جزيلا.